Pas tant que ça, pas tant que ça. Monsieur Cornu-Gentil. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le délégué général de venir devant nous, parce qu'effectivement, depuis un certain temps, il y a beaucoup de rumeurs qui courent sur ces sociétés de projets. Certains y voient la solution miracle face à nos difficultés. Des autres ont l'air assez craintifs devant les perspectives qu'elles ouvrent. Et je dirais qu'il y a d'autant plus de rumeurs qu'il y a très peu d'informations. Et donc, je pense que votre audition va permettre d'y voir un peu plus clair. D'abord, pour préciser des choses, vous nous avez donné une version, si je puis dire, un peu communiqué de presse des choses, qui consiste à dire, voilà, on s'occupe des sociétés de projet depuis les vœux du président de la République. En réalité, vous savez très bien que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Les sociétés de projet, un certain nombre de grandes sociétés françaises commençaient à en parler en 2012, d'une part. Vous-même, DGA, vous avez finalisé un premier projet en la matière, finalisé en février 2014. Ça veut dire que courant 2013, vous avez déjà travaillé sur le sujet. Et lors de sa conférence de presse récente, de mars, le ministre Le Drian nous explique que ces sociétés de projet, il y a une première étape, qui sont les sociétés publiques, mais qu'on verra très bientôt une seconde étape. Donc j'imagine que le ministre, qui ne parle pas à la légère, fait ses déclarations à partir de choses assez documentées, assez étayées. Donc le projet, il est beaucoup plus avancé que ce que l'on nous dit. Et donc j'aimerais, pour faire taire les rumeurs, vous nous donniez pas mal d'informations. Je vais me limiter aux questions qui me paraissent essentielles, mais il y en aurait des dizaines et des dizaines en réalité. La première question, c'est... Effectivement, le président Carrez y a fait allusion. On voit très bien que le ministre de la Défense n'est pas très enthousiaste devant cette innovation des sociétés de projet. Il a parlé d'inconvénients qui l'obligent à étudier d'autres solutions. Donc les mots ont un sens et ils sont, à mon avis, assez lourds dans sa parole. Quels sont ces inconvénients auxquels fait allusion et qui ne sont pas uniquement maastrichtiens, tels que s'exprime le ministre de la Défense? Quels sont ces inconvénients? Et puisque la DGA continue à étudier le projet, comment vous répondez à ces inconvénients? Quelles sont les solutions qui vous permettent de penser qu'on peut passer outre et vous apporter des solutions? C'est la première question. La seconde question, elle est... Dans le fond, on voit au fur des communications, et c'est plutôt inquiétant, le projet, il évolue à chaque intervention des uns et des autres. On nous expliquait il y a quelque temps, c'est la seule façon de pallier l'absence de recettes exceptionnelles. Puis on nous explique que finalement, ça ne va pas les pallier complètement, mais qu'il faut le faire quand même. On nous expliquait que c'était des sociétés purement étatiques. Et puis petit à petit, y compris le ministre nous dit, mais non, finalement, il va y avoir assez vite, pas tout de suite, mais bientôt, des capitaux privés. On nous explique tout d'un coup que c'est l'export qui justifie. Donc on a l'impression qu'on nous trouve des explications, que le truc est quand même beaucoup plus ficelé que ce qu'on nous raconte. Et que, voilà, au gré des événements, on nous donne une explication. Maintenant, c'est l'export, après, je ne sais quoi. Donc moi, j'aimerais bien comprendre un peu ce qui a changé, depuis quand c'est véritablement étudié. Et puis, on voit bien, quand le ministre parle de services autour, vous dites que ce n'est pas le MCO, mais quand même, c'est des sujets sur lesquels on tourne autour d'un moment. C'est question d'externalisation du MCO ou d'une partie du MCO. Qu'est-ce qu'on veut faire? À la limite, moi, je ne serais pas contre, mais est-ce que vous disposez d'études qui vous permettent de dire que ces sociétés de projet feraient mieux que les services intégrés des armées? Si vous avez les études, ça intéressera beaucoup la Commission des finances, si vous montrez qu'on fait mieux, moins cher. Mais j'ai l'impression qu'on nous met dans une seringue sans savoir exactement où on va. Et là, je crois que c'est assez désagréable pour la représentation nationale. Donc, je voudrais y voir plus clair. Est-ce que vous avez des éléments techniques et financiers pour nous indiquer que c'est vraiment intéressant que les sociétés privées, finalement, assez vite, parce que c'est dans quelques mois, rentreraient dans le capital? Moi, j'ai un aspect aussi qui m'inquiète aussi. Bien sûr, les deux projets concernés par ces sociétés les deux équipements concernés par ces sociétés de projet, c'est comme par hasard les FREMM et la 400M, qui sont justement dans les dernières années les programmes qui ont le plus dérivé.
Donc on peut se demander s'il n'y a pas l'idée d'essayer de bricoler encore quelque chose sur des programmes sur lesquels on a déjà beaucoup bricolé, et on essaie de trouver des solutions comme l'on peut. J'espère que j'ai de mauvaises pensées, mais j'avoue que elles me viennent vraiment à l'esprit, et j'aimerais que vous me tranquillisiez là-dessus. Alors, j'aimerais aussi savoir, puisque c'est des équipements majeurs, vous avez dit vous-même que ce n'était pas comme louer des automobiles, comment sont impliqués les états-majors? Quel avis ils ont là-dessus? Est-ce qu'ils, quelle est leur opinion là-dessus, et comment ils sont concernés sur le montage de ces sociétés de projet? Après, si effectivement des sociétés privées rentrent, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes quand même de conflit d'intérêts qui me paraissent assez évidents, hein? Une société vend à l'État un équipement, le rachète, l'État lui reloue et la société apporte un service en plus. Enfin, moi, je pense qu'il y a une petite difficulté. Et je voudrais savoir, puisque on y travaille quand même depuis beaucoup plus longtemps que les vœux de janvier, qui précisément à la DGA travaille là-dessus, qui précisément à Bercy travaille là-dessus, qui précisément au ministère de la Défense travaille sur le sujet. Et enfin, vous avez vos compétences internes. J'imagine que des sociétés de conseil, des banques, quels sont les conseils extérieurs sur lesquels s'appuie l'État pour monter ces projets? Dernière question, puisque la loi Macron aura le sort que lui réservera le Parlement, si par hasard c'était un mauvais sort, comment vous vous débrouillez s'il n'y a pas ces sociétés de projets? Quelle est votre solution? Voilà, je crois que ça serait important qu'on y voie clair au moins sur les quelques questions que je vous propose, mais il y en a beaucoup d'autres.